Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Bientôt un concours de recrutement général dans la fonction publique au Togo. Le ministre Gilbert Bawara a apporté des précisions. À suivre également dans ce journal les réactions du ministre Kokoroko à propos de la grève des enseignants. L'écrivain africain est à l'honneur aujourd'hui pour marquer l'événement. L'association des écrivains du Togo a été lancée vendredi une caravane littéraire à travers toutes les régions afin de susciter l'écriture et la lecture chez les apprenants. Et puis, sommet extraordinaire de la CEDEAO ce dimanche à Accra au Ghana. Au menu des discussions, la crise socio-politique au Mali et en Guinée. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a réagi hier au sujet de la grève des enseignants réclamant leurs primes. Au micro de nos confrères de la télévision togolaise, le professeur Dodi Kokoroko a d'abord rappelé le contexte ayant conduit à la grève des enseignants. Le gouvernement avait signé avec les syndicats un protocole d'accord. Ce protocole d'accord a fait l'objet d'interprétations erronées, variées de certains syndicats. La doctrine du ministère de l'Éducation, des enseignements primaires et secondaires et du dialogue social demeure le dialogue. Nous nous sommes retrouvés. Nous avons relu ce protocole d'accord en mettant les points sur les dits, les non-dits et les clairs-obscurs. Et c'est clair pour tous les acteurs ce que le protocole a dit et ce que le protocole n'a pas dit. Mais le gouvernement, très attentif à la condition enseignante et au regard de l'exemplarité de nos enseignants durant la période de la Covid, a proposé une gratification aux enseignants. La gratification juridiquement, c'est une libéralité de nature bénévole que l'employeur met à la disposition des employés et sa mise en œuvre, son opposabilité, convoque un certain nombre de conditions lesquelles ne sont pas encore réunies. Nous sommes en état de promesse. Et le gouvernement ne revient pas sur cette promesse. Cette promesse est un acquis. Alors, la FESEL, de nouveau, procède à une lecture lacunaire des dispositions qui encadrent le droit de grève dans le secteur de l'éducation. Pour autant, devant ce spectacle assez curieux, le ministre de la fonction publique, tout comme moi-même, nous avons pris le soin de rappeler les basiques en ce domaine et en invitant les enseignants à un respect scrupuleux des dispositions sous peine de sanctions. Il dit que des sanctions soient prises et que subitement ceux qui ont été prévenus dans le cadre d'une lecture fine des dispositions se disent finalement nous vivons le règne de l'arbitraire. C'est de l'imposture et notre République a besoin de responsabilité, de boussole. Et la démocratie, c'est le règne de la loi. Et le ministre Kokoroko invite les pédagogues au sérieux et à la responsabilité. D'abord, les conséquences attachées à la grève illégale seront appliquées. Et ça, on n'a pas encore touché à ce point. Et de l'autre, en tant que chef de service, ils doivent respecter un certain nombre de principes, lesquels ont été méconnus en substance. Et c'est ces principes méconnus qui leur valent leur destitution. Donc, ils restent toujours enseignants, ils sont renvoyés à la craie. Maintenant, le reste de la procédure suit son cours normal et les jours à venir nous apporteront davantage d'éléments. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un secteur éducatif en idée et en action. Il nous faut des réformes structurelles et structurantes pour notre système. Il est toujours debout, mais avec ses forces et ses faiblesses. Et ces faiblesses doivent être corrigées. Depuis quelques années maintenant, les ministères et institutions de l'État font face à un déficit quasi général en ressources humaines pour remédier à la situation et donner un nouveau souffle à l'administration. Le gouvernement a annoncé des concours de recrutement général des fonctionnaires de l'État.
À seulement un mois de la fin de l'année 2021, ces mesures tant attendues se font attendre. Reçu hier sur la chaîne de la télévision nationale, le ministre Gilbert Bahara de la fonction publique, du travail et du dialogue social est revenu longuement sur la question. Il se veut rassurant. Il faut rappeler que nous sommes quand même dans une période assez particulière avec la crise sanitaire et ses impacts. Et naturellement, pendant cette période de crise sanitaire, le souci était d'abord la protection de la sécurité, de la santé des Togolais. Imaginez bien qu'un concours qui pourrait entraîner une forte mobilisation des candidats dans un certain nombre d'endroits, il aurait été difficile pendant que le pays connaissait des pics de propagation et de contamination d'organiser le concours. C'est d'ailleurs pourquoi d'autres concours de recrutement avaient pris du retard. Le concours de recrutement dans la santé, dans l'éducation. Alors maintenant qu'il y a quand même un certain éclairci, nous pouvons accélérer les préparatifs en vue de la tenue effective de ce concours de recrutement. Les diligences sont en train d'être accomplies par mes services en lien avec les services compétents du ministère de l'économie et des finances. Donc nous espérons que dans les semaines qui viennent, nous ayons un communiqué indiquant les profils et les compétences qui sont recherchées et naturellement précisant les dates d'organisation du concours. Notre espoir, c'est de pouvoir organiser ce concours avant la fin de cette année 2021. Mais si pour des raisons évidentes, qui peuvent par exemple tenir à la situation de la pandémie ou à d'autres facteurs logistiques, nous devions accuser un petit retard. Naturellement, nous le dirons à nos concitoyens. Donc je voudrais donc réaffirmer l'engagement d'organiser ce concours de recrutement dans l'administration générale pour le compte de 2021. Bien sûr, j'avais indiqué il y a quelques jours que contrairement à ce que nous faisions par le passé, les concours de recrutement dans l'administration générale, les mêmes épreuves pour tous les candidats. Et ensuite, il y avait l'affectation des candidats et vous allez voir que certains vont chercher à appuyer vers certains ministères ou services et institutions de l'État. Mais cette fois-ci, les profils et les compétences, les besoins spécifiques, service par service, institution par institution, ont été bien identifiés. Et donc, lors du lancement du concours et lors du concours lui-même, il y aura des épreuves différentes en fonction des profils et des compétences pour notre administration. Si tout va bien, nous aurons l'intégralité de l'entretien à la fin du journal. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Autre sujet de cette édition à Takpamé, les 4 et 5 novembre dernier, les hommes et femmes relevant du ministère de la Communication se sont réunis pour réfléchir sur les maux qui gangrènent la femme du secteur. Ils ont pris quelques résolutions après une analyse approfondie de la situation. Nathalie Banegué. De façon unanime, ces acteurs s'engagent à faire un plaidoyer pour mettre en place un numéro vert et autres mécanismes devant faciliter les dénonciations des abus à l'égard de la femme. Ils veulent aussi veiller à la mise en application de la loi qui punit le harcèlement sexuel et valoriser les compétences de la femme en milieu professionnel. La mise en application des primes d'habillement et de maquillage prévues pour les présentatrices et présentateurs de l'audiovisuel a aussi retenu l'attention. Pour le bien-être de la femme de la communication, il faut prévoir des commodités pratiques telles qu'une salle de repos, d'habillement et des sanitaires exclusivement réservés aux femmes. Les enfants des femmes des médias ne sont pas oubliés. Il faut aussi un plaidoyer pour la mise en place des garderies pour ces enfants. La cellule genre veillera au renforcement des capacités techniques et managériales des femmes de la communication et des médias et les encourager toutes à faire de hautes études. Et pour un meilleur rendement, un plaidoyer se fera pour la mise à disposition des véhicules de liaison. Pour finir, les femmes doivent elles-mêmes travailler à se démarquer dans leurs différents lieux professionnels. Toutes ces propositions seront soumises aux responsables du ministère de la Communication et des médias pour validation.
Je le disais en titre, la communauté africaine observe aujourd'hui la 29e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Pour marquer l'événement au Togo, l'Association des écrivains du Togo a lancé vendredi une caravane littéraire à travers toutes les régions du Togo. C'était lors d'une rencontre d'échange avec les élèves et des enseignants venus d'horizons divers au collège Notre-Dame des Apôtres de Lomé. Grâce Goto. Le thème de cette rencontre est littérature et éducation. Le but visé selon les organisateurs, l'écrivain Claude Assion-Botis, qui avait la lourde responsabilité d'entretenir les élèves et enseignants sur le thème littérature et éducation, a expliqué ce que c'est que la littérature et l'éducation. Selon lui, la littérature est un substrat de la diction, la façon de bien dire les choses et de la fiction, l'imagination de créer le réel et le rendre beau. Pour lui, l'éducation s'adresse prioritairement à la jeunesse et est l'art de transmettre à la jeunesse des valeurs derrière lesquelles le beau s'exprime et fait rêver par l'apparence des choses. Ceci se traduit par l'interaction entre l'écrivain et le lecteur. Dans les échanges, les écrivains ont éclairé les apprenants sur la place de la littérature dans leur vie quotidienne, l'inspiration de l'écrivain, les genres littéraires, comment aimer la lecture et l'écriture, les difficultés, les enjeux de l'écriture et de la lecture, les ambitions portées par l'AET pour lever les barrières qui freinent l'amour et l'adhésion à la lecture. Pour la circonstance, la directrice du collège NDA de Lomé, Sœur Eklou Boko Brigitte, a exprimé toute sa reconnaissance pour le choix porté sur son collège pour lancer des festivités de cette 29e édition qui pour elle revêt un double intérêt. D'une part, lever l'équivoque d'un conçu social erroné qui laisse présager que tous les écrivains ne sont plus de ce monde et d'autre part, l'honneur fait à ses apprenants de frotter avec ces écrivains contemporains. La présidente de l'Association des écrivains du Togo, le professeur Kouméalo Anaté, a dit toute son admiration pour l'intérêt suscité par les apprenants à la lecture pour certains et de potentiels écrivains pour d'autres. Selon elle, l'AET œuvre à la promotion et au rayonnement des œuvres togolaises et rapproche ces œuvres du lecteur. C'est ce qui motive le choix de la caravane littéraire dans les différentes régions du Togo qui couvrent la période du 7 novembre au 15 décembre 2021 dans le cadre de cette 29e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Selon elle, l'AET, à part rapprocher la littérature du public, accompagne les jeunes auteurs à publier leurs ouvrages. Ce communiqué pour refermer la page nationale, le communiqué émane du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Des cas de choléra viennent d'être détectés dans la commune de Lac 2 en région maritime. Le choléra est une maladie grave et mortelle qui survient après l'injection d'aliments contaminés, notamment à travers des mains souillées et le plus souvent dans les périodes de fortes pluies. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins rassure la population que des dispositions idoines ont été rapidement prises pour circonscrire cette urgence de santé publique. Par ailleurs, il invite les populations à la vigilance et à l'adoption des comportements suivants pour éviter le choléra. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Bien protéger nos aliments contre les mouches et la poussière. Laver correctement les fruits et les légumes avant de les consommer. Bien cuire les aliments et bien réchauffer les restes d'aliments avant de les manger. Boire en tout temps et en tout lieu de l'eau saine. Désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie, de citernes, de rivières, des mares ou des étangs avant de les utiliser. Faire les besoins dans les latrines, jeter les selles des petits-enfants dans les latrines, éviter de déféquer et de jeter les ordures dans la nature. Toute personne faisant une diarrhée liquide abondante, associée ou non à des vomissements, doit être immédiatement conduite au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate. Le journal Geneviève Bognon.
À l'étranger, le Sahara occidental, territoire discuté entre le Maroc et les indépendantistes sahraouis soutenus par l'Algérie, n'est pas à négocier. C'est ce qu'a affirmé hier le roi du Maroc, Mohamed VI, dans un discours retransmis par la télévision nationale. Aujourd'hui, comme par le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre du jour d'une quelconque tractation, a souligné le monarque marocain. Son discours intervient dans un contexte de vive tension avec l'Algérie à propos de cette ancienne colonie espagnole. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'ouvre ce dimanche à Accra, au Ghana. Il sera consacré à la situation en Guinée et au Mali, où des militaires ont pris le pouvoir via un coup d'État, parmi les enjeux d'éventuelles sanctions ciblées ou économiques. Les chefs d'État de la CEDEAO partagent la même préoccupation. Il faut un retour à un ordre constitutionnel en Guinée et au Mali avec l'organisation d'élections transparentes. Mais comment y parvenir? En quelques mois, il y a eu 2 coups d'État au Mali, un en Guinée. 2 lieutenants-colonels à la tête des 2 pays, 2 transitions politiques en cours. À Accra, les discussions vont notamment tourner autour de la durée du pouvoir militaire dans les 2 pays. À Conakry, contrairement à Bamako, il n'y a pas de véritable front anti-junte avec des manifestations et un gouvernement civil vient d'être mis en place. Les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO à Conakry appellent à la compréhension. Dans la capitale malienne, le chronogramme qui fixait à fin février 2022 l'organisation des élections présidentielles et législatives est quasiment caduque, car le gouvernement malien entend, avant de fixer de nouvelles dates, organiser des assises nationales. Mais une partie de la classe politique a déjà annoncé qu'elle boycottera ces assises. L'autre enjeu de la rencontre d'Accra est de savoir si des sanctions vont être adoptées à l'encontre du Mali et de la Guinée. Et si oui, si elles seront économiques ou ciblées, donc contre des individus spécifiques. Point final à ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Le rappel des titres. Bientôt un concours de recrutement général dans la fonction publique au Togo. Le ministre Gilbert Bahara a apporté des précisions. Vous avez suivi également dans ce journal les réactions du ministre Kokoroko à propos de la grève des enseignants. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg